C'est un réel plaisir pour nous de se retrouver encore aujourd'hui pour notre nouveau numéro de votre émission, notre rendez-vous sacré qui reçoit pour vous Fayoton Mouila, vice-président de la jeunesse, et Victoria Bontamba, qui est la secrétaire du département de la jeunesse, à qui je l'ai dit déjà bonjour. Avec eux, fidèles téléspectateurs, nous allons débattre un thème au cours de cette émission, Ezali Triomphe. Triomphe, Papa Yoton. C'est quoi Triomphe? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation que tu nous as donnée de venir ici. En fait, triomphe, c'est une victoire. C'est une victoire éclatante, issue d'une bataille ou d'une lutte. Donc, c'est ça, triomphe. Et Nalingi, Bolobelanga un peu de mots. D'abord, pourquoi triomphe? Pourquoi triomphe? Bon, voici, on est en train de préparer notre activité. C'est notre 4e anniversaire depuis que nous avons commencé la jeunesse. C'est notre 4e anniversaire. Du coup, on a vu toutes les situations que nous avons eu à passer. Et puis nous avons dit non. Si nous sommes aujourd'hui dans notre 4e anniversaire, c'est par la grâce d'une personne. Cette personne-là nous a donné la force malgré les hauts et les bas. Elle était toujours là pour nous soutenir. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e anniversaire. 4 ans déjà, c'est un enfant qui peut parler. Il peut manger aussi déjà bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit non, on doit dénommer ça triomphe. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il y a une personne qui nous a fait les victorieux. Depuis ces 3 ans, on a passé ces 3 ans. Et puis nous sommes aussi en janvier. C'est déjà quelque chose de très crucial pour nous de rentrer dans une nouvelle année. Donc on a vu avec une nouvelle année qui vient de commencer, avec tout ce que Dieu a fait passer pour nous durant ces 3 ans, on a dit non, on doit dénommer notre activité triomphe. Et j'aimerais d'abord savoir quel est le but de cette activité. Le but de cette activité est de nous rappeler, en fait, rappeler les jeunes que Dieu est au contrôle de tout. C'est Dieu qui est au contrôle de nous, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous dirige et nous sommes les victorieux par rapport à lui. Parce qu'il est bien en train de dire, nous sommes les vainqueurs, les plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc le but est de rappeler aux jeunes surtout sur ça que tu es victorieux parce qu'il y a une personne qui a laissé le ciel et il est venu mourir pour toi. Donc pour cela, toi, tu dois crier triomphe par rapport à lui. Gloire à Dieu, Sœur Victoria Bontamba. J'aimerais d'abord que tu puisses nous parler un peu de toi. Je veux que le fidèle téléspectateur qui est Victoria Bontamba et puis tu nous dis pourquoi triomphe. Je suis Victoria Bontamba de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa, au Ekambamaka, révérend pasteur Jean-Pierre Kapoukou. Je suis aussi secrétaire du département de la jeunesse au Ekambamaka, na cordon Daniel Kabungulu. Je suis fille de papa Tchalex Tibango qui nous suit depuis Mongafula. Salutations à vous papa. Et aussi fille de maman Lissi Ekwalanga qui nous suit en direct depuis Mongafula. Je vous salue. Et aussi, sans oublier, je salue aussi maman Espérance Kapoukou qui nous suit depuis GB. Merci beaucoup. Maintenant, Sœur Victoria Bontamba, nous voulons savoir que vous allez préparer une activité qui fera autant, c'est le 4e anniversaire. Et à l'occasion de cette 4e anniversaire, le thème est triomphe. C'est quoi triomphe? Triomphe, c'est une victoire éclatante. Triomphe, c'est une victoire retentissante, une victoire que n'importe qui ne peut pas remporter. Une victoire, lorsque tu remportes, les gens doutent même que ces personnes ne peuvent pas remporter ce genre de victoire. Triomphe, c'est une victoire qui éclate aux yeux des hommes. Une victoire qui éclate aux yeux de tous. C'est ça le triomphe. Maintenant, pourquoi vous avez choisi seulement triomphe? Si nous avons vraiment choisi ce terme de triomphe, c'est parce que on a eu à traverser des moments très difficiles dans la jeunesse. C'était pas facile. En nous-mêmes, il y avait les hauts et les bas, mais aujourd'hui nous célébrons nos 4e année d'anniversaire. C'est pourquoi nous crions triomphe, parce que jusqu'ici, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. L'Éternel a combattu pour nous et c'est pourquoi nous crions triomphe en Jésus-Christ.
Et l'Éternel a combattu pour vous, à combattre pour la bino manini. Maman Tabita, vous savez, 4 ans, moi na botami à lobby pe à côté maternelle. 4 ans, ils ont mabala musupe panzani. 4 ans, ils ont batu musupe bakufi. Bamasanga mususu ebandaki pe kufi. Mais nous, la jeunesse, on a totalisé 4 ans. Ce n'est pas facile, maman Tabita. Ce n'est pas facile. 4 ans, une année, 2 ans, 3 ans, Tito commis 4 ans. Ce n'était pas facile. Même avec le jeune pour venir à la jeunesse, c'était difficile. Nous-mêmes aussi, nous, la coordination de la jeunesse, venir chaque samedi pendant 4 ans, c'est pas facile. C'est votre tâche? C'est notre tâche, bien sûr. C'est pas facile de venir chaque samedi. Si tu as commis les lots 4 ans, c'est rien que par la grâce de l'Éternel. C'est rien que par la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi nous crions vraiment triomphe. Nous avons le réel plaisir de crier triomphe pour nos 4e année d'anniversaire parce que l'Éternel a combattu pour nous et aujourd'hui nous crions triomphe au nom de Jésus. La jeunesse de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa ezoganga lelo triomphe parce que Nzambe alongisi bango, ce n'était pas facile, oui. Et je voulais savoir un peu quel est l'intérêt et la pertinence de ces sujets pour la jeunesse chrétienne. Merci beaucoup, maman Victoria. Je vais parler de l'importance. Vous savez, on a parlé du triomphe, comme j'avais dit. Premièrement, l'intérêt est de nous rappeler, les jeunes, que nous avons triomphé. En fait, nous avons la victoire. Nous avons rentré dans cette nouvelle année 2023, pas par rapport à notre force. C'est ça d'abord l'intérêt, parce que beaucoup de gens vont dire que nous avons rentré dans une nouvelle année. Beaucoup vont crier, vont aller dans les boîtes de nuit. Beaucoup vont aller faire des choses qui n'est pas bon, dit d'un enfant de Dieu, en oubliant c'est Dieu qui t'a permis de rentrer dans cette nouvelle année. Donc le but est de nous rappeler qu'il y a une personne qui a fait que nous puissions rentrer dans cette année 2023 et on doit lui être reconnaissant. Donc c'est dans l'église d'être reconnaissant à Dieu. C'est pour ça que nous avons dénommé ce terme triomphe. Cette activité triomphe. Il y a quelque chose à compléter. Quelles sont les conditions pour arriver à triompher cette année de nous? Ok, maman Tabita, merci pour la question. Les conditions auxquelles nous devons remplir pour triompher en cette année 2023. Par là, je vais nous amener à lire Josué, le chapitre 7. Nous allons d'abord commencer au verset 4. La Bible est en train de dire que 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Nous descendons au verset 6. La Bible dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de la poussière. Nous descendons au verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Au verset 13, Dieu dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. En fait, ici, on est en train de voir l'histoire de Josué, serviteur de Moïse. La Bible est en train de dire qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla ainsi à Josué, serviteur de Moïse. Josué, lève-toi, traverse ce Jourdain avec tous ces peuples. Là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession.
Ma sœur Tabitha, tout était en train de très bien se passer en Israël. Non, tout était en train de très bien se passer avec les enfants d'Israël. Tout était en train de très bien se passer. Josué, avec les enfants d'Israël, ont eu à tourner 13 fois la ville de Jéricho. Ils ont eu à tourner 6 fois pendant 6 jours et ils ont eu à tourner 7 fois le 7e jour avec des acclamations de louanges, des actions de grâce. La muraille de Jéricho était tombée. Tout était en train de très bien se passer pour Israël. Mais, à un moment, les enfants d'Israël, face à une petite ville comme Haï, les enfants d'Israël ont eu à fuir. Et la Bible est en train de dire qu'on a eu à tuer 36 hommes de guerre d'Israël. Maintenant, Josué, si nous rentrons dans Josué le chapitre 7, le verset 4, le verset 6 plutôt, la Bible est en train de dire Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur, là c'est Josué, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens? Là c'est Josué, il est en train de pleurer devant l'Éternel. Maintenant au verset 10, l'Éternel dit à Josué, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. En fait, c'est ça le problème. Israël a eu à pécher et comme le salaire du péché c'est la mort, c'est pourquoi les gens d'Haï ont eu à tuer 36 hommes de guerre. La condition à laquelle il faut remplir pour triompher cette année, c'est de ne pas pécher, c'est de ne pas avoir l'interdit du milieu de toi. Israël a eu à triompher devant une grande ville comme Jéricho, mais face à une petite ville comme Haï, Israël aille à prendre la fuite. Israël aille à fuir. Par là, je veux dire quoi? J'aimerais dire à une personne ce matin, tu peux triompher au devant de l'année 2022 et échouer en 2023. Mais ça ne sera pas le cas pour Nabisobana et je sais que... Oui, bien sûr, parce que nous, on va remplir toutes les conditions. On va ôter l'interdit. Alors, les enfants d'Israël, Dieu plutôt a eu à dire à Josué, toi, vous d'abord, vous devez ôter l'interdit du milieu de vous. Pourquoi? Si vous n'ôtez pas l'interdit, vous ne pouvez pas triompher. En fait, pour triompher cette année, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est où? La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. La volonté de Dieu se cache dans sa parole. Si tu veux triompher cette année, jeune, si tu veux triompher cette année, toi qui es en train de me suivre, tu dois ôter l'interdit du milieu de toi. J'aimerais dire à une personne ce matin, dans la marche de la destinée, il y a de certaines personnes qu'il faut ôter pour rentrer dans ta destinée. En fait, Akan était toxique pour les enfants d'Israël. Akan était toxique. C'est pourquoi Dieu avait eu à dire à Moïse, tant qu'Akan ne sera pas ôté, tant qu'Akan ne sera pas ôté, Israël, tu ne pourras pas triompher au devant d'Haï. En fait, pour triompher, bien-aimé, tu dois ôter le péché du milieu de toi. Si tu veux triompher cette année, l'interdit, l'impudicité, le querelle, l'idolâtrie ne doit pas être au milieu de toi. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois suivre les principes de Dieu. Et avec Dieu, Dieu est seulement Dieu. Avec Dieu, il peut te donner 90% de ce qu'il te donne. Par exemple, nous prenons l'exemple de la dîme. Dieu te donne 90% de ce qu'il te donne. Il te donne accès d'utiliser les 90% de ce qu'il te donne. Mais si tu touches seulement aux 10% qui est dévoué par interdit, tu es frappé de malédictions. Si nous rentrons même dans Genèse, Dieu avait eu à dire à Adam et Ève de ne pas toucher à non, Dieu leur avait dit de toucher à tout au jardin. Ils avaient la permission de toucher à tout. Mais Dieu leur dit, quant au fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Car les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Bien aimé, demande à Adam et Ève. Bakoufa. Parce que le salaire du péché... Bakoufa qui wana ndenge physiquement, bakoufa qui spirituellement. En fait, c'était la mort éternelle. Lorsqu'ils ont eu à manger, se retrouvaient nus. Mais pendant tout ce temps, ils étaient nus.
lorsqu'ils ont eu à manger, lorsque l'interdit est entré au milieu d'eux, nous sommes unis. Mais pendant tous ces temps, c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne ce matin, si tu veux triompher, marche selon la parole de Dieu, fais la volonté de Dieu, jeûne, ne marchez pas dans l'impudicité, ne restez pas dans l'impudicité, jeûne, ne restez pas dans l'impudicité. Jeûne, comment dirais-je, l'interdit ne doit pas être au milieu de toi. Une fois qu'Akan est tué, alors Israël, tu peux continuer ta marche. Oh, monsieur Tabitha, s'il vous plaît. Par là, je veux dire quoi encore? Prenez ton temps. Oui, madame. En fait, lorsque tu fuis déjà devant Haï, c'est un très grand problème. Parce que Haï n'était même pas la destination des enfants d'Israël. Ils devaient juste passer par là pour arriver à Canaan. Maintenant, lorsque tu fuis déjà devant Haï, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Il y a de certaines personnes, il y a de certaines choses qui tardent dans ta vie. Pourquoi? Parce que il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël devait arriver à Canaan. Mais parce que Akan était au milieu d'eux, bien nommé, moyen Israël a l'éka na aïe pour qu'akoma na Canaan ezala quitté. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui cherches, tu cherches le mariage, mais tu es encore dans l'impudicité. Jeune, tu cherches le mariage, mais tu es encore dans l'impudicité. Ôte l'impudicité du milieu de toi, alors tu pourras avoir le mariage. Frère Yotan, tu peux y ajouter quelque chose. Merci beaucoup, c'est Victoria Bontamba. Fidèle téléspectateur, tu peux retenir quelque chose qui est très important, c'est un ami sorti Koloba pour éviter que l'interdit Atikala au milieu de vous. Il faut marcher dans la volonté de Dieu. Il faut faire la volonté de Dieu premièrement. Et par là, tu réussiras. Le Kolaba na Israël tombe longo liakan. De par là, la victoire est là qui certaine pour Nabango. Voilà, frère Yotan. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de choses dans ce que la sœur Victoria a dit. C'est que je peux juste compléter d'abord pour son idée. La Bible est en train de dire dans le livre de Jérémie 17, le verset 4, il dit ceci: tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Amen. Ici, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël ou à Jérémie qu'ils peuvent perdre leur héritage par leur propre faute. C'est-à-dire, c'est en ne pas avoir cette dimension de séparer ce qui est vide et ce qui est prêché dans la vie. Tu peux perdre ton héritage. Amen. Tu peux perdre vraiment ton héritage. Donc, du coup, par rapport à ça, donc, on doit vraiment avoir la crainte de Dieu. Car le crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Je peux parler de la méditation de la parole. Parce que quand on parle, ici, on parle des jeunes qui craignent l'Éternel, on parle des jeunes qui connaissent Dieu, qui connaissent Dieu parce qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ, qui est venu ici, sur terre pour nous sauver. Alors, la Bible est en train de, même Jérémie est en train de dire ceci: j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles ont fait l'allégresse dans mon cœur. Dans l'allégresse et la joie, on parle d'une joie ou d'une honneur qu'on peut avoir. Or, triompher, en d'autres termes, c'est une joie qu'on a. C'est une joie qu'on a par rapport à des situations. Dans Jérémie, je comprends, c'est par rapport à la parole qu'il avait dévorée, qu'il avait pris. C'est cette parole-là qu'il avait donné la joie. Même Dieu est en train de dire à Josué, dans le livre de Josué, en le verset 8, que ces livres de la loi, la Bible dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Il dit, médite-les jour et nuit, en fait que tu puisses avoir le succès de tes entreprises. Vous voyez, donc tout ça là, ça permet dans la méditation, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc la parole de Dieu va te permettre d'agir fidèlement. Alors il dit ceci: car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Donc, on comprend que la réussite de Josué, ça dépendait de la méditation. Or, la méditation, ça se suit beaucoup avec la prière. Donc, c'est ces deux choses-là déjà, la méditation de la parole de Dieu et la prière. C'est ça qui va renouveler ton intelligence. Et puis, il faut avoir confiance en Dieu. La Bible est en train de dire, sans la foi, il est impossible qu'une personne soit agréable. Or, Dieu, c'est que Dieu veut que nous soyons agréables. Que nous soyons agréables devant lui. Donc, c'est de la foi qui te permet. Tu peux te dire, il y a beaucoup de choses dans la vie. Il y a beaucoup de paramètres pour réussir. Mais la foi en Dieu est très cruciale pour ta réussite. Donc, la foi, la confiance en Dieu, ça te permet de triompher aussi. Et puis, je peux dire de l'Esprit de Dieu. Je crois que je vais terminer par là. Et l'Esprit de Dieu est très important.
La Bible est en train de dire, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Cette année, nous sommes dans une nouvelle année. On a besoin de triompher. Surtout chez nous, on est en train de parler de l'abondance. Parce que cette année, c'est l'abondance. J'aimerais dire à une personne, cette année, c'est ton année de l'abondance. Moi, j'ai dit même, quand je prie, je dis, c'est l'ascension. Et l'abondance, là, c'est dans tout le plan. Dans tous les plans. Yeah. Dans tous les plans. L'Esprit de Dieu, il est là dans tous les plans. La Bible est en train de dire, c'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous permet de vivre dans la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre dans la sanctification. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'habilité de vivre dans la sanctification. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est facile pour lui de vivre la sanctification parce que c'est l'Esprit qui lui communique à tout moment que ce que tu veux faire là, c'est mal. Il convainc au péché. Il nous convainc. Il dit, Jésus est en train de dire, lorsque le Consolateur viendra, il va convaincre le monde par le péché. Donc, par le jugement, par le péché et par la justice. Puis il dit dans le jugement, on doit savoir que le diable est jugé. Le péché, on doit savoir qu'on doit croire en Christ. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne toute habilité. Alors, pour triompher cette année, nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider à la victoire de cette année. C'est le Saint-Esprit qui nous donne même la puissance. La Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, c'est lorsque nous avons le Saint-Esprit, c'est par là que nous accueillons la puissance. Or, ce monde, si tu n'as pas la puissance, tu seras dominé. Si tu n'as pas la puissance, tu seras dominé parce que c'est difficile. Vous devez savoir, le monde que nous vivons, il y a des réalités spirituelles. Vraiment, on ne doit pas s'en passer. Alors, c'est la puissance du Saint-Esprit qui te permet de vaincre certaines situations de la famille. Tu peux être dans ta famille, tu as beau étudier, tu étudies, tu es très belle, mais le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui a déclaré les mauvaises paroles sur ta vie que tu puisses pas avoir le mariage. Tu peux beau étudier, être licencié. C'est ça, tu vas voir, il y a beaucoup de licenciés très intelligents, mais ils n'ont pas le travail. Il y a des jeunes très intelligents, mais cette volonté-là d'aller à l'école, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit. Il y a des sémences sataniques dont le diable envoie. Alors, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va te permettre de faire chasser ces esprits. Donc, jeune, cette année, tu as besoin du Saint-Esprit en fait en toi, que tu puisses avoir la puissance qui va faire fuir les ennemis qui combattent ta famille. J'ai une question, Elinga Namutu. Ils ont les jeunes moko à la rue, à Zotelengana, ils ne savent pas quoi faire, ils manquent à manger, il manque même Yakulata. Donc, Aza a commis 2 espérés. Est-ce que j'ai un bon repère à quoi cause un espoir que lobby par quoi kolonga? Wow, c'est une très belle question. C'est une très belle question, c'est vraiment une très belle question, c'est vraiment ça. Mais avant de répondre à cette question, l'Esprit m'amène de vous parler d'une chose. Vous savez, on ne triomphe pas par rapport à notre rang social. On ne triomphe pas par rapport à notre environnement. On ne triomphe pas par rapport à ça. Vous savez, Esther était une esclave. Esther, à Suisse, elle était une esclave. Et puis deuxièmement, elle était une orpheline. Troisièmement, je peux dire, Esther, elle était bergée par une personne pauvre. Parce que Mardoché, il était pauvre. Parce que être un gardien, déjà, vous voyez, vous regardez les films nigériens, les gardiens des rois, ils n'ont aucune valeur. Esther, maintenant, elle était bergée par une telle personne. Mais qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible est en train de dire, lorsque le roi Assyrus a chassé Vachi, la Bible est en train de dire, on est parti prendre Esther là où il était. C'était quoi? C'était la beauté. Or, la beauté représente la grâce. La grâce de Dieu fera, même si tu es dans la rue, si tu crois au Seigneur, tu pourrais être sauvé. Je vais lui aider. Je finis mon idée, je vais lui aider. Je finis mon idée, je vais lui aider. Et puis Esther, qu'est-ce qu'il a mené dans la palais royale? C'était la grâce. Donc la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Pourquoi il est venu? Je comprends pourquoi Jésus il était venu dans une maison en berger les brebis. Pour dire aux gens que c'est pas la famille qui te fera grand. Il est né dans une maison dont on hébergeait les brebis, mais lorsqu'il était né, autant qu'il est né dans cette maison, il y a des rois à l'Orient qui ont de fruits de venir lui chercher.
Mais il est né dans une famille pauvre. Donc, il était presque né dans une rue. Mais il y avait des rois là-bas qui venaient lui chercher. Il courait, il y avait une étoile. Donc, ce n'est pas la famille, ce n'est pas même là où tu es là, mon frère. Gloire à Dieu. Mais c'est en croyant en Jésus. C'est pour ça que même lui-même, il est venu comme ça. Donc, j'aimerais te dire, la Bible est en train de dire ceci. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Dans ce temps, mon frère, si tu n'as pas Jésus, je peux dire que tu as la merci de tout. Tu as la merci de rue. Tu as la merci de rue. Cet homme qui était né paralytique, il s'asseyait devant la portière, devant le temple. Il avait déjà plus de 40 ans. Donc, il y avait des gens qui lui venaient. Donc, il est, comment je peux dire, il est vraiment misérable qu'une personne qui est dans la rue. Parce qu'une personne qui est dans la rue, il peut lui-même chercher. Mais cette personne-là, on devait lui amener d'abord dans le temple et que tout le monde puisse lui donner de l'argent. Il y avait aussi des gens qui l'insultaient. À un moment aussi, si on lui donne par exemple 1000 francs, quand il va rentrer, ses frères, les gens qui l'ont amené dans le temple, ils pourront prendre 900 et lui donner 100 francs. Donc, il souffrait. Mais la Bible est en train de dire, le jour-là, lorsque cet homme-là avait rencontré l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, il disait, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Cet homme-là, il avait marché. La Bible est en train de dire, c'est au travers le nom de Jésus que cet homme-là avait marché. J'aimerais te dire, toi qui es dans la rue, c'est au travers le nom de Jésus. Le nom de Jésus a la capacité de te prendre dans la rue et de t'amener dans une palais royale. La Bible est en train de dire, le lézard, c'est l'animal qui n'a pas de valeur, mais il s'est retrouvé dans le palais royal. La grâce de Dieu peut faire, quel que soit là où tu te trouves, la grâce de Dieu, Zouakamoto, Nasse et Longolier et Mathieu Liko. La Bible est en train de dire, c'est de la poussière qui retire le pauvre. Du fumier, il révèle l'indigent pour lui faire asseoir avec les grands. La grâce de Dieu pourra te faire, même si tu es dans la rue, que tu puisses te retrouver là où il y a des grands. Merci. Donc, crois en Jésus. Même si tu es dans la rue, crois en Jésus. Cherche une église dans ta vie au Seigneur. Dieu, il dit, comme je disais, tous ceux qui mettent confiance en Dieu ne seront jamais confondus. Il n'y a pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Donc, quand tu crois en Jésus, à 100%, moi, je ne vais pas parler de mon histoire ici, mais j'ai souffert. J'ai passé des moments très difficiles de ma vie. Très difficiles, très difficiles. Mais c'est en s'accrochant de Dieu qu'aujourd'hui aussi, je peux dormir en riant. C'est aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ, je peux me réveiller aussi de savoir si je veux manger le poulet, je vais manger le poulet. Si je veux aller prendre le jus, je peux aller prendre le jus. Mais j'ai grandi dans des moments difficiles. Mais Dieu a permis. Donc, ce que je peux dire à une personne qui se retrouve dans la rue, Jésus-Christ est là. Donne ta vie à Jésus. Quitte dans ces bancs d'ici. Tu vas voir, c'est difficile. Mais essaye. Cherche même une église dont tu vas te dire non. J'ai décidé de quitter la rue, d'aller à l'église pour servir Dieu. Tout ce qui sert Dieu, il ne reste pas jamais comme ça. La Bible est en train de dire, vous servirez l'Éternel. Il bénira vos eaux. Il bénira vos points. Et il gagnera la maladie au milieu de vous. Mais c'est en servant Dieu que Dieu peut faire la grâce puisse te localiser là où tu es dans la rue, t'amener dans une nouvelle dimension. Merci beaucoup. Merci. Je manque même à Dieu. Je manque à Dieu, mais je vais dire quelque chose. Que faire pour conserver notre victoire? Que faire pour conserver notre victoire? Vous savez, il y avait deux prostituées, deux femmes. Ils avaient tous des enfants. L'un, ou je peux dire l'une, elle avait mal dormi avec son enfant. Elle avait tué son enfant. Et l'autre avait bien dormi avec son enfant, mais malheureusement, elle avait trop dormi. Et celle qui avait tué son enfant, elle avait ravi son enfant. En fait, il y a deux conseils qui peuvent nous aider là. Premièrement, quand tu as la bénédiction, tu dois bien dormir avec ta bénédiction. Tu dois bien dormir avec ta bénédiction. Quand je dis bien dormir, c'est quoi? C'est en fait bien conserver ce que tu as. En fait, c'est l'autre prostituée-là, elle n'avait pas la capacité de bien conserver. Or, on peut que conserver la chose en étant fidèle à la personne qui t'a donné la chose. C'est ça dans les choses de Dieu. Pour que tu puisses conserver la victoire cette année, tu dois te confier à Dieu. Tu dois bien garder ta relation. C'est ta relation avec Dieu et tu dois garder. Et deuxièmement, tu dois être vigilant.
tu dois être prudent. La Bible est en train de dire, Dieu nous a envoyés ici sur terre comme les brebis, mais qu'on puisse avoir la prudence d'un serpent. Donc la prudence, c'est cette capacité de détecter. Donc ça, c'est le mal. Ça, c'est le bien. La Bible est en train de dire, le sage voit le mal de loin, il se cache. Donc, il faut se cacher lorsque tu vois qu'il y a un mal devant. Le mal, c'est le péché. Le mal, ce sont les sentiments de ce monde. L'apôtre est en train de dire, on ne doit pas se conformer de ce siècle. Ce siècle, elle est corrompue. Donc, pour que tu puisses conserver ta bénédiction, tu ne dois pas te conformer dans ce siècle, mais chercher à être renouvelé par l'intelligence. C'est par là que tu vas conserver ta bénédiction en Dieu. Donc, ce qui peut faire que tu puisses conserver ta bénédiction, c'est te laisser toujours entre les pieds de Dieu. Que Dieu puisse te garder, que Dieu puisse te guider. C'est par là que tu vas conserver ta bénédiction. C'est un peu ça ce que je peux dire. C'est pas très exhaustif, mais c'est un peu ça ce que je peux flasher. Victoria. Oui, moi, par rapport à cette question, je peux répondre ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14. L'apôtre Paul est en train de dire que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Là, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Par là, je veux dire quoi? Il y aura de combats, il y aura de difficultés. Dieu nous fera toujours triompher. Et pour conserver ces triomphes, il faut demeurer en Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul est en train de bien le dire, que grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Jésus-Christ. Cela veut dire que si tu es attaché à Jésus-Christ, tu bénéficies de ces triomphes. Mais une fois que tu te détaches de la personne qui te fait triompher, automatiquement, tu perds ton triomphe. Parce que si tu vas triompher cette année, c'est en Jésus. Donc, il faut demeurer, il faut rester, il faut s'attacher en Jésus-Christ. C'est alors que tu pourras bien conserver ta victoire ou soit ton triomphe. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause. Nous marquons une pause, fidèle téléspectateurs. Nous allons à tout à l'heure. Nous allons suivre une chanson pour faire plaisir à tous les enfants de Dieu de l'Église de Jésus-Christ de Kinshasa. Suivant. J'ai triomphé, Sabaoth. J'ai triomphé, Sabaoth. Je ramène la victoire dans mon camp. Jésus m'a rassuré, tout est accompli. Mon histoire est gravée, oui, là aussi. Oh moi, j'ai triomphé, Sabaoth. J'ai triomphé, Sabaoth. Sabaoth a promis, il a réalisé. C'est pourquoi je chante Sabaoth. J'ai triomphé, Sabaoth. J'ai ramené la victoire dans mon camp. J'ai triomphé, Sabaoth. Jésus m'a rassuré, tout est accompli. J'ai triomphé, Sabaoth. Mon histoire est gravée, il a osé. J'ai triomphé. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. Merci pour ces très belles chansons à la régie. Au retour, Pessabusso. Je reviens à mes invités. Le département de la jeunesse organise 4e anniversaire. Et dans cette occasion, il y a un qui vient pour nous parler de ce thème triomphe. Et nous avons un peu beau téléspectateurs. Comment vous avez organisé
l'activité en question. Et Banane Bakosa à la haute ces jours-là. Et vous nous donnez la date et l'heure de l'activité Kobanda. À vous la parole. De notre activité et 4 ans célébration. En fait, 4 ans célébration. C'est ça l'activité. 4 ans célébration. Et cette activité commencera ce lundi. Donc déjà, c'est lundi 16, Lundi nous allons 16. débuter à partir de 9h. À partir de 9h juste, nous serons déjà là au sein de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa. Alors, pour ça, je nous invite à venir nombreux, comme la Bible est en train de le dire dans Psaume, qu'il est doux et agréable pour deux sœurs et frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel déverse ses bénédictions. Et le lundi, c'est une servante de l'Éternel qui va intervenir. Et cette servante, son nom c'est... Moi, j'aimerais qu'il y ait une surprise pour Nabat Boya. Ok, d'accord. Ce sera une servante qui va intervenir le premier jour. Et le deuxième jour, nous serons avec l'homme de la parole qui va intervenir le deuxième jour. Et sans oublier, comme c'est une fête, on est en train de célébrer. Donc, on doit manger. On doit souffler les gâteaux. Waouh! Wow. Waouh! Donc, il y aura des sandwichs. Donc, il y aura de sandwichs, il y aura de jus et il y aura aussi les gâteaux d'anniversaire. En tout cas, il y aura de gâteaux d'anniversaire. Je nous invite à venir nombreux pour la gloire Et du Kozalaka le Seigneur. lundi? Non, c'est 2 jours. Des jours. Le lundi 16 et le mardi 17 janvier 2023 à partir de 9h. Et c'est la RNN. Et qu'aussi là, on a 13h juste. Le Et surtout respect des que les alliés jour férié, jour férié. Oui, le 16 Voilà. et le 17, c'est un jour férié. C'est pourquoi Tolo, Totia Kiango, le 16 et le 17, pour permettre à tout le monde de participer. Gloire à Dieu. Merci. Papa Yotan. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Il y a l'oratrice, elle a voulu se présenter. Et moi, je vais dire ça. L'oratrice, elle-même. Donc, venez beaucoup, venez nombreux, venez l'écouter. Elle parle bien. Ah, elle au cassé surprise, Ouais, la j'ai biseau. cassé, Ouais. j'ai cassé la surprise. Elle parle très bien. Vraiment, lorsqu'elle parle, le ciel se bouge. Donc, elle a une vraiment onction. Moi, je vous dis, il faut venir écouter la sœur Victoria. Et puis, le deuxième jour, comme elle a dit, c'est notre père, notre daddy, le révérend pasteur Jean-Pierre Kapoukou. Donc, cette année, notre Homme de femme, foi, homme de parole. homme de la parole. Dans cette année 2023, comme c'est l'année de l'abondance, donc il doit venir nous donner, nous bénir de l'abondance. Donc, soyez là nombreux, les jeunes de EJCK. Donc, je vous invite à l'adoration. Nous serons avec le frère Eli. Eli, Et le frère Eli Muzimba. Muzimba, Wow. l'adorateur. Et donc, une puissance. On sera avec lui et on sera aussi avec le président Job Kaba, qui est un grand artiste de ce pays. Et Bobo Sani Mutumoko. Non, je n'ai pas sanité. Et notre frère Manix. Et Bobo Sani Ka Mutumoko, Alobaki, Oeza 2023. Soro Lingo Pesaye, bonjour, faut l'andisa bonne année. Wow. Ah, Daddy. Lui aussi sera là, notre ancien Benjamin Badibanga, le pasteur. Waouh! Je- Ya lobi na ye, Ah. na 2023, Soro Lingo Pesaye, bonjour, faut l'andisa na bonne année. On dit maté. Donc, il sera là aussi. Papa. Il sera là. Là, c'est un père pour moi, c'est un mentor, c'est un coach, c'est un repère pour nous les enfants de l'EJCK. C'est lui vraiment qui nous coach. Aujourd'hui, si nous sommes comme ça, c'est au travers de ses enseignements. Vous voyez, papa est là et il y a des grands, qui nous dirigent. Donc, c'est vraiment ça. Je salue aussi. Je tiens aussi à lui saluer mon ancien Benjamin, le pasteur Benjamin Badibanga, l'homme de power. C'est lui qui il nous pousse d'aller chercher, il nous pousse d'aller gêner. Parce qu'on a vu beaucoup de choses se manifester dans sa vie. Dieu fait énormément de choses dans sa vie. Donc, il a vraiment l'onction qui se manifeste là. Ça nous pousse à aller prier aussi. Vraiment, je tiens à le saluer et de saluer aussi sa femme, Ambertine, donc là où elle est. Je la salue aussi. Et puis, donc, je tiens aussi à saluer ma maman. Vous savez, la Bible, il y a un seul enfant qui a bénéficié de cette grâce de maman.
c'est Jacob. 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 Parce que vous allez voir Jacob, si ce n'était pas Rebecca, on ne sait pas comment Jacob devait avoir sa bénédiction. Donc, je salue maman Espérance Kavira Kapou. La motivatrice des femmes. Ma mamie, ma Mère Ange. Mamie, je salue aussi ma maman qui est à Brazza, et je salue aussi mes frères, je salue mon frère Bobo, je salue ma soeur Chancelvie, ma soeur Ruth, je salue tous mes amis je suis étudiant à IEC. Je suis étudiant à IEC. Et tu bien à IEC le 16, le 17, il y a peu nombreux. Et ma pine, le groupe que je dirige. Donc, venez nombreux, à part ça, je suis. Vraiment, les enfants de IEC, je vous invite, les étudiants, pardon, je vous invite. Et j'invite tout le monde qui nous suit de venir vraiment de Caen, de partout. Mais vous avez oublié quelque chose. De Bandal. L'adresse de l'église. L'adresse, ah ouais, l'église c'est Ngalima, commune de Ngalima. Commune de Ngalima, quartier GB Diplomate. Donc GB Diplomate, les références, c'est juste l'arrêt Diplomate. Quand vous descendez sur l'arrêt Diplomate, vous prenez la direction de Mino Congo. Donc nous sommes en diagonale avec Mino Congo, l'avenue Yoseki. L'avenue Yoseki, numéro 2. Donc si vous êtes seulement à l'arrêt Diplomate, vous prenez la direction de Mino Congo, vous demandez même clinique Marie-Vette. Juste l'église, c'est l'immeuble qui est derrière la clinique Marie-Vette. Donc il y aura la louange, il y aura l'adoration, et puis le premier jour, on va prendre des sandwichs pour venir manger. Wow. C'est une fête, c'est une méga célébration, on aura des sandwichs. Et le deuxième jour, c'est ça, on va souffler les gâteaux, on aura mangé. Il y aura des surprises même pour Daddy. Oh, la photo bomba. Voilà te bomba, c'est une surprise. Ben oui, c'est dit, ils vont venir maintenant voir la surprise de Daddy. Il faut venir voir. Donc, on a préparé des bonnes choses pour papa aussi, comme il sera là. C'est notre papa, vous savez. Joshua avait besoin de Moïse. Joshua avait besoin de Moïse. Isaac avait besoin d'Abraham. Jacob avait besoin d'Isaac. Vous savez, nous aussi, nous avons besoin de notre papa, le pasteur Jean-Pierre Kapoko. C'est lui vraiment l'ange de l'église. C'est lui, par lui que Dieu passe pour nous enseigner. Donc, il sera là aussi. Vraiment, jeune de l'église, les gars, ne manquez pas, venez nombreux. Dieu va nous faire énormément de bien. Énormément de bien. C'est ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. On a oublié de saluer une personne. Et cette personne, on l'appelle le père de la jeunesse. Waouh, Papa Daniel Kabungulu. Sans oublier, je salue Papa Daniel Kabungulu qui nous suit depuis Gombe, qui nous suit actuellement depuis Gombe. Sans oublier aussi les cordons Gédéon. Merci Chez beaucoup. nous, on a le président et on a les cordons. Ok. Il y a un cordon et il manque ici un cordon qui est les cordons Gédéon qui nous suit depuis Lemba. Salutations à vous et sans oublier, je salue aussi tous les jeunes de l'église de Jésus-Christ de Kinshasa. Je salue les anciens, je salue les chantres. Je vous salue tous, recevez nos salutations au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Naza sans commentaire, hein? Bah, si Singa Maloba, mais j'ai quelque chose à vous dire. Bon, tu que le biso sur un thème aux alliés triomphe. Triomphe. Et, bah, bon, ça qui déjà, ma cambounion sort, et ça déjà, awa. Je vois que bon, mona, n'engue babongi si, le kasa na bango, hein? C'est le département de la jeunesse. Bozomo na bino moko to bombaki ya to bombaki bato ba ozala la hôte del jour la mais to bité to lo bakaka donc bazawana et kozala le 16 au 17 janvier 2023 de 9h à 13h, de 9h30 à 13h. Nous allons vous rappeler l'adresse de l'église Tozali juste na Yoseki numéro D, quartier Basoko GB dans la commune d'Engaliema, juste en face de Mino Congo référence Ezali diplomate fidèle téléspectateur. Ba génios bozali kolandanga sikoyo ba lot koloba na biso pour triompher. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que la parole de Dieu est longa mosika na biso te. Et yango nde muto ko permettre biso to triompher cette année. Et deuxièmement, ba lobi nous devons avoir la confiance à Dieu. Hein?
ata pasi yango eleo ndenge nini yo moto okutami quelque soit bisika ozali quelque soit condition ozali kovivre et foi en Dieu nzambe akosala yo quelque chose nzambe akosala yo bolamu la grâce de Dieu est encore là. Et la troisième des choses ezalaki nous devons séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Nous devons le séparer. Hein? Faut qu'on sépare. Oeza mabe, faut qu'on tika. Oeza malam, faut qu'on landa. Vie à le péché, il faut qu'on tika. Mensonge, querelle, mutema mabe, il faut qu'on tika. Yango, eza bien te. D'ailleurs, yango ne mutu, et qu'on sala ete, to vivre victoire na bisote. Alors, ceux qui to tika yango, toko mona oyo, oyo ba vie na biso ekosala tokomona o makambu toko vivre ekokamu savoir même biso moko. Et quatrième de choses ezali nous devons avoir le Saint-Esprit, l'esprit qui nous convainc au péché. Ceux qui tozangi yango tokosala eloko moko te. Alors à chaque fois tongo osambela sengaka nzambe atondisaka na molimo mosantu. Et c'est là la force ya bana na nzambe. C'est un peu ça le message du jour. Voilà. Je tiens à vous remercier, Frère Yotan, Mouila et puis la sœur Victoria Bontamba pour votre présence dans cette émission, notre rendez-vous sacré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Tabita. C'était un réel plaisir de partager ces moments avec vous. C'était vraiment bien, c'était vraiment wonderful. J'ai aimé le studio de la chaîne de EJCK, de l'église EJCK. Vraiment, c'était wonderful. Je tiens à remercier Cordon Windows pour cette opportunité et nous tenons à vous remercier pour cette opportunité de nous avoir invités ici. C'est vraiment une grâce pour nous de venir ici. C'est vraiment une grâce de venir ici. Comme je disais, je tiens aussi vraiment à dire merci à papa. Merci à papa pour le pasteur Jean-Pierre Capo, pour notre daddy. Papa, c'est notre père. Daddy, c'est notre père. L'ancien Franck Comba, l'ancien Benjamin Badibanga, maman Nanga Jackie, l'ancien Kaba, papa Daniel, tous les hommes de Dieu de l'église et je tiens à vous saluer. Je salue tous mes frères, les jeunes de l'église. Je salue tous mes amis, tous mes collaborateurs là-bas à l'école. Je vous salue par le nom de Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que Dieu soit avec nous. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre rendez-vous sacré. Autrefois, Naïbisa Kibino était cette émission, notre rendez-vous sacré. Ils ont totalisé une année. Hein? L'obet l'on m'a beaucoup pété. Ah. Vraiment, les 15, ils allaient mercredi, mais au poussière. Le samedi, les rendez-vous de tous les samedis, notre rendez-vous sacré chaque samedi à partir de 10h30. To même aussi samedi wana po na to célébrer mais nazali ko bombe la bino. Nazana invité moko spécial mukolo wana. Et notanga kombo na pour que tonga otalango ayeba déjà que naza déjà invité les jours là. C'est notre maman évangéliste Espérance Kapouk. Tozana besoin na ce jour là maman. Vraiment. Sokoye et que ça la biso plaisir mingo et bitan ozalaka wana to se sentaka ndi balobaka dans notre peau hein vraiment franchement aza invité ko betela maboko et j'ai dit merci na balandi nyonso ya EJC télévision parce que bozalaka toujours là branché pour passer des très beaux moments dans cette émission et j'ai dit merci na bana nzambe nyonso ya église de Jésus-Christ de Kinshasa. Vous êtes tellement nombreux, vous êtes tellement ébélés que na roko bando cité komba moko te quand même hein mais na 5 bino nyonso na pesi bino mbote et merci pour na ba soutien na bino ya prière. Je dis merci à maman Tabita Longi au Alandi Bisso depuis Beaumarchais et on se retrouve pour un prochain numéro. Merci.